Bonsoir à tous, il est 22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Et cette réunion, donc la deuxième du conclave de 2 jours placée sous l'égide du chef de l'État, s'est tenue donc ce matin sa deuxième réunion et plusieurs dizaines de morts dans de violences donc au Burkina Faso. C'est ce que nous verrons dans l'actualité internationale. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cette deuxième réunion du conclave de 2 jours placée sous l'égide du président de la République Ismaël Omar Guelleh, mais aussi chef du gouvernement. Cette réunion était de définir les contours d'un programme ambitieux de développement de tous les secteurs porteurs de notre pays afin de préparer un Djibouti de demain agréable à vivre, capable d'attirer les grands investissements et créateur de richesses d'emplois. Ces rencontres de haut niveau qui ont rassemblé tous les membres du gouvernement, le cabinet du président, mais aussi les experts internationaux avaient pour objectif de peindre un cadre général de diversification de l'économie du pays. Ce matin, les experts ont continué leur présentation. Donc, le président du PMANDU de Malaisie, Idriss Jala, a présenté les voies et moyens de traduire les politiques en résultats. Sa présentation était basée sur le modèle malaisien, sur les piliers portant sur l'amélioration des résultats des élèves, l'amélioration du niveau de vie des ménages à faible revenu, l'amélioration de l'infrastructure de base en milieu rural, mais aussi des transports publics urbains. Cette présentation a été suivie du modèle de développement de Singapour basé sur une politique de logements sociaux, les secteurs privés, les transports, les infrastructures de demain. Enfin, le professeur Sidi Ndiao de l'université de Nebraska-Lincoln qui a fait une présentation axée sur le rôle de l'industrie manufacturière et son rapport avec le digital. À la fin d'une série de questions et réponses sont tenues et les recommandations faites par les experts. Et pour plus ample explication, je vous propose de suivre à présent l'intervention donc du représentant de la Banque mondiale. Déjà, il y a 3 ans, le président avait fait un exercice semblable pour améliorer le cadre des affaires et Djibouti a fait des progrès remarquables. Et en étant dans la salle, on peut comprendre pourquoi. Parce qu'il y a vraiment une volonté de transformer Djibouti et comme vous savez, ce qui compte le plus, c'est un bon leadership. Avec un bon leadership, les résultats sont toujours accomplis et je pense que Djibouti a un grand avenir. En 2035, on devrait avoir une belle ville, moderne, agréable à vivre, verte à Djibouti. Aujourd'hui, nous avons fini une retraite présidentielle que monsieur le président de la République a conviée pour discuter sur le développement de Djibouti pendant 2 jours. Nous avons fait venir au niveau de la Banque mondiale des experts qui viennent de Singapour, de Malaisie, de Maurice, de Washington, du Caire, pour ensemble réfléchir sur quels sont les grands problèmes de développement pour que Djibouti, dans 10 ans, soit comme n'importe quel pays développé. Donc, nous avons pu nous accorder sur un certain nombre d'actions. Et le président de la République a été clair sur ses priorités. Une, c'était, il est très conscient que tous les Djiboutiens doivent avoir un logement décent. Donc, ce que nous avons fait venir des experts de Singapour, surtout un expert Louis Tai, c'est lui qui a résolu la question de 0 bidonville à Singapour et qui s'est assuré qu'au niveau de Singapour, tout le monde a eu un logement décent et le président de la République a bien apprécié ses suggestions et ses idées. Nous avons aussi discuté de beaucoup comme l'économie numérique. Comment en utilisant le digital, l'informatique, créer de l'emploi, avec introduire le mobile banking ou ce qu'on appelle le fintech, comment développer le secteur qui permet aux jeunes Djiboutiens, là où ils sont, de créer et de vendre partout dans le monde. Et autre intervention, cette fois celle du ministre de l'économie et des finances en Somalie, traduite par Hussein Aouled. Aujourd'hui, cette réunion avait pour objectif de définir les contours d'un programme ambitieux de développement de tous les secteurs porteurs de notre pays afin de préparer un Djibouti de demain agréable à vivre, capable d'attirer des grands investisseurs et créateurs de richesses
et d'emploi, a-t-il expliqué le ministre des Finances, Ilyas Moussa Douali. Il y a quelques années, le président a réuni les membres de son gouvernement avec des experts des renommées internationales. L'objectif était de faire un agenda pour Djibouti afin d'atteindre un niveau de croissance, d'apporter les réformes nécessaires et de se fixer des paramètres nécessaires, a poursuivi le ministre des Finances Ilyas Moussa Douali. Les réformes qui ont découlé de ces concertations de haut niveau il y a 2 ans et demi étaient d'apporter et d'instaurer les réformes institutionnelles pour améliorer le climat des affaires pour les entrepreneurs, a-t-il conclu. Et je vous emmène cette fois en Arabie Saoudite où notre ambassadeur Diadine Saïd Bamakhrama a été reçu hier mercredi par Dr Mohamed Saleh Benten, ministre du Hajj et de la Umrah, et ce en vue de la préparation du pèlerinage et en particulier l'affaire des pèlerins djiboutiens. L'ambassadeur a remercié aussi le ministre saoudien pour les efforts déployés afin de servir les pèlerins du monde entier. Et retour à Djibouti, le directeur de l'ODEC, Dr Qayad Moussa, a reçu dans son cabinet les représentants de la Banque mondiale, de l'AFD et de la BAD, la Banque africaine de développement. L'entrevue s'est déroulée au siège de l'ODEC, situé au PK20. Les discussions ont porté sur les voies et moyens susceptibles de renforcer davantage leurs relations et leur collaboration dans les domaines de l'énergie et surtout de la géothermie. Que nous avons, le progrès d'abord de différents projets, ce que nous avions réalisé, ce qui reste à faire, et discuter avec eux surtout aussi les besoins financiers que nous avions sur différents projets, donc les études de faisabilité que nous avions déjà fait, les projets dans lesquels nous souhaitons donc impliquer les différents partenaires financiers que nous avons aujourd'hui, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'AFD. Nos besoins en ressources humaines, qu'est-ce que nous aurons besoin donc en 2020, 2021 et 2022. Et dans le cadre du renforcement du programme des capacités des associations, l'association de Quartier 7, en collaboration avec l'Agence djiboutienne de développement, la DDS, a organisé en partenariat avec la commune de Boulaos une cérémonie de distribution de permis de conduire à 99 jeunes issus de ces quartiers, ainsi que la distribution de 50 tablettes aux élèves issus des familles les plus défavorisées. Objectif étant donc d'améliorer l'employabilité des jeunes de Quartier 7 et de les aider à mieux s'insérer dans la vie professionnelle. Et à Tadjoura, cette fois, l'ONG Mohabani a lancé lundi dernier simultanément à Tadjoura et à Obok 2 ateliers de formation destinés aux associations des régions avec le concours du PNUD et ce dans le cadre du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. Cette formation d'une semaine dans chaque chef-lieu constitue la seconde composante du projet du PNUD qui a pour but principal le renforcement des capacités des associations en leur inculquant les thématiques de bonne gouvernance, la planification, la mise en œuvre des activités, le suivi, évaluation, ainsi que les techniques rédactionnelles du projet. Les bénéficiaires de ces formations en sortiront sûrement aptes à agir et à affronter les 2 réalités de l'exécution d'un projet. Nous avons souhaité accompagner, aider ces associations en montage de projets. Ainsi, ils pourront présenter aux bailleurs des projets vraiment éligibles, qui sont cohérents. C'est l'objectif principal de notre mission aujourd'hui. C'est l'objectif principal aussi de la formation. La même cérémonie a été réalisée au Conseil régional en présence du vice-président du Conseil régional de Bok, le responsable de la préfecture, le représentant de l'ONG Mohabani et les leaders des associations. À l'issue de ces formations, les membres de cette association pourront proposer leur candidature dans le cadre du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. L'environnement. Nous devons miser en priorité sur le développement humain, premier potentiel de Djibouti qui tient à cœur au chef de l'État.
et ensuite tourner vers l'exploitation des ressources de chaque région. Le développement humain passe par la formation et l'insertion des jeunes, futurs responsables de ces pays. L'exploitation des potentiels des régions et localités vient en deuxième étape et constitue le levier pour créer la richesse. Après cette formation, nous pensons que les associations pourront élaborer les projets cohérents répondant aux aspirations de la population qui sera associée à la préparation. Une série conjointe d'exercices entre les forces spéciales de la garde républicaine et les soldats de la base de soutien chinoise à Djibouti s'est déroulée le 27 mars. Les explications avec Choukri Ali. Déroulé cette semaine au champ de tir Oran, en présence du colonel Mohamed Jamadou Ali, commandant de la garde républicaine, et le commandant de la base de soutien chinoise, le capitaine de vaisseau supérieur Liang Yang, dans le but d'instruire et d'entraîner les forces spéciales à mener à bien un éventail de missions particulières telles que la neutralisation et la sécurisation des objectifs vitaux, la libération d'otages, la protection des personnalités VIP. Les deux forces amies ont pris part à cet exercice qui portait notamment sur la gestion conjointe des combats antiterroristes par le biais des tactiques les plus modernes et d'autre part relevant des conflits classiques comme la préparation des sites et accueil des unités conventionnelles au cours des opérations extérieures, recherche et transmission des renseignements. Au cours de cet exercice conjoint de formation, les éléments de force spéciale et de l'escadron spécialisé se sont bien familiarisés avec les procédés d'exécution des différentes missions des forces spéciales. Ainsi, dans cet exercice conjoint, ils ont su démontrer leur capacité opérationnelle en menant à bien des actions coordonnées afin de saisir, puis neutraliser les terroristes et enfin sécuriser le périmètre de l'aérodrome. Cet exercice conjoint intitulé Coopération GR 2019 avait pour but d'entraîner les forces et de renforcer la coordination entre la garde républicaine djiboutienne et la base de soutien chinoise à Djibouti. Cette coopération bilatérale vise d'une part à approfondir le partenariat stratégique entre les deux forces et d'autre part à mieux connaître les caractéristiques techniques des armes, de l'équipement, des structures de contrôle, du commandement ainsi qu'à acquérir les compétences et les tactiques de terrain nécessaires aux deux parties pour mener à bien les diverses missions. Cet exercice témoigne des bonnes relations qui existent entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine. Rappelons que plusieurs d'autres formations sont en cours entre la garde républicaine djiboutienne et les forces spéciales chinoises. Une nécrologie pour clore l'actualité nationale. Djibouti vient de perdre un de ses grands pionniers de l'audiovisuel et de la littérature. Il s'agit du décès de Omar Saïd Bilé, décédé hier dans l'hôpital parisien en France. Ingénieur dans le domaine de l'audiovisuel, démarre ses activités en août 1986 à la RTD. Ensuite, il est devenu chef de centre radio, chef de service programme, directeur de la communication de 2002 à 2005. À ce jour, directeur général du Palais du Peuple. Il était aussi secrétaire général de Somali Pen. Il a fortement contribué à la rédaction du dictionnaire en langue somalie. Il était aussi père de 7 enfants, du président donc de l'Assemblée nationale, le ministre de la communication, le ministre de la culture et de Bienwarf, le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, ainsi que la direction générale de la RTD adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons ce qui domine l'actualité à travers le monde. Dans le nord du Burkina Faso, 62 personnes ont été tuées entre dimanche et mardi, ont déclaré hier soir les autorités du pays. Ces derniers pointent les violences intercommunautaires et les attaques terroristes. Explication. Le rapport présenté à Addis Abeba a été très attendu, car il s'agit du deuxième crash en moins de 5 mois du 737 MAX 8 du Boeing, modèle phare de l'avionneur américain. Dans des circonstances similaires, accident survenu quelques minutes après son décollage, à l'issue de mouvements d'oscillation brutaux et rapprochés. Le rapport préliminaire recommande, dès lors que le système de gestion du vol de l'avion soit revu par le fabricant américain. La société Boeing a indiqué qu'elle allait examiner le rapport. L'avion d'Éthiopien s'est écrasé au sud-est d'Addis Abeba 6 minutes après son décollage, le 10 mars. Tous les passagers et membres de l'équipage, de 35 nationalités différentes, ont péri dans la catastrophe. Pour l'heure, Boeing s'efforce de corriger le système, avec l'objectif de réduire la force de son action. Le PDG d'Ethiopian Airlines s'est dit jeudi dans un communiqué très fier de l'attitude de ses pilotes, qui ont suivi
les procédures d'urgence recommandées, de leur haut degré de professionnalisme dans une situation aussi difficile. Selon le rapport préliminaire, les membres d'équipage avaient les licences et les qualifications pour opérer l'avion qui s'est écrasé. Le retour de la neige en France et en Europe, le froid signe son retour avec les chutes de neige ce jeudi dans l'est de la France. Explication de Nagat Fouad. Le retour de la neige en Europe. Le froid signe son retour avec la chute des neiges ce jeudi dans l'est de la France. Du côté des Alpes, plusieurs dizaines de milliers de foyers étaient toujours privés d'électricité à la mi-journée. Pour la plupart, en Haute-Savoie, des arbres qui employaient sous l'épais manteau blanc ont coupé les lignes et la situation pourrait se prolonger jusqu'à dans la soirée en raison des difficultés d'accès. Sur les versos suisses, les automobilistes ont dû s'armer de patience. La circulation a été particulièrement compliquée, jusque sur l'autoroute. Depuis plusieurs jours, les flocons ont aussi déflairé sur le Suède. Et concernant le Brexit, la victoire du oui s'est imposée par 313 contre 312. Tout s'est donc joué à une seule voix. Les députés britanniques ont voté hier une très courte majorité l'amendement qui force Theresa May à donner un report du Brexit. La Chambre des Lords doit encore donner son feu vert, mais le texte vise à éviter le scénario catastrophe d'une sortie sans accord de l'Union. Ce vote fait suite à la proposition de la première ministre britannique de nouer le dialogue avec le chef de l'opposition Jeremy Corbyn pour enfin parvenir à un consensus et sortir de l'impasse. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.